La loyauté féminine ne fonctionne pas comme on te l'a raconté. Ce n'est pas un contrat moral indestructible. Ce n'est pas une décision rationnelle fondée sur combien tu l'aimes ou sur le nombre d'années passées ensemble. Et définitivement, ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter avec des sacrifices constants ou une dévotion aveugle. La loyauté féminine, mon ami, est quelque chose de beaucoup plus primitif, beaucoup plus fluide et beaucoup plus dangereux que n'importe quel conseil romantique ne te le fera jamais croire. Et aujourd'hui, nous allons exposer le secret le plus sombre qui régit cette loyauté. Le secret qui explique pourquoi certains hommes la conservent pendant des décennies, tandis que d'autres la perdent en quelques semaines. Si cela te met mal à l'aise, si ce que je dis te paraît cynique ou cruel, parfait. Cela signifie que ta programmation de gentils sentiments est en train d'être remise en question. Et cette programmation-là est précisément ce qui te rend vulnérable. Confiant dans des promesses qui s'évaporent dès l'instant où tu cesses de faire une chose précise. Une chose que personne ne t'a enseignée. Une chose que la société t'a activement entraîné à ne surtout pas faire. Et cette chose est exactement ce qui sépare l'homme dont la femme le respecte profondément de l'homme qui un jour rentre chez lui et découvre que tout a changé sans le moindre avertissement. Ce que tu vas découvrir va changer radicalement ta façon de voir les relations. Ça va détruire des illusions que tu as pu être porté toute ta vie. Ça va révéler une vérité si inconfortable que la majorité des hommes préfèrent l'ignorer et continuer à croire aux contes de fées. Mais toi, tu n'es pas la majorité. Si tu l'étais, tu ne serais pas là. Alors respire un grand coup, ouvre ton esprit et prépare-toi à voir la matrice de la loyauté féminine telle qu'elle fonctionne vraiment, sans filtre, sans mensonge réconfortant. Seulement la vérité brutale qui va enfin te donner un pouvoir réel. Permets-moi de commencer par quelque chose que tu as probablement déjà vu, sans jamais le comprendre complètement. Tu connais ce type. Un mec bien. Travailleur, fournisseur solide. Il consacre sa vie à sa femme et à sa famille. Il fait tout selon le manuel social. Et un jour, sans raison apparente, elle part. Ou pire, il découvre qu'elle était émotionnellement ou physiquement avec quelqu'un d'autre. Et tout le monde se demande comment elle a pu faire ça. Lui qui était si bon avec elle, qui lui donnait tout, qui la traitait comme une reine. Comment a-t-elle pu être aussi ingrate? Mais c'est exactement la mauvaise question. Parce qu'elle suppose que la loyauté féminine se gagne par la bonté et la fourniture. Et mon ami, voici la vérité qui fait mal. La bonté sans force génère de la compassion, pas de la loyauté. La fourniture sans respect génère une dépendance pratique, pas une dévotion émotionnelle. Et la traiter comme une reine sans qu'elle ait à mériter ce traitement génère de l'ennui, pas de la gratitude. Parce que la loyauté féminine, dans son noyau le plus primitif, ne se donne pas à l'homme qui est le meilleur pour elle. Elle se donne à l'homme qu'elle perçoit comme difficile à remplacer. Relis ça encore une fois. La loyauté féminine se donne à l'homme qu'elle perçoit comme difficile à remplacer. Pas au plus gentil, pas au plus dévoué, pas au plus sacrificiel, à l'irremplaçable. Et l'irremplaçabilité ne vient pas de ce que tu donnes. Elle vient de qui tu es et de la façon dont tu te positionnes. Elle vient du fait de maintenir une valeur perçue si élevée que son coût d'opportunité de te perdre est supérieur à n'importe quel bénéfice potentiel qu'elle pourrait tirer d'explorer d'autres options. C'est de l'économie brutale appliquée aux relations humaines. Et ça fonctionne parce que les femmes, même si elles ne l'admettront jamais en ces termes, effectuent constamment ce calcul de façon inconsciente. Avant que tu penses que je suis misogyne ou réducteur, comprends bien une chose. Les hommes font exactement le même calcul, simplement avec des variables différentes. Je ne dis pas que les femmes sont mauvaises ou calculatrices de façon consciente. Je dis que la biologie humaine fonctionne selon des principes de maximisation des ressources et de minimisation des pertes. Et la loyauté, masculine comme féminine, est profondément influencée par ces principes. La différence, c'est que personne ne te parle honnêtement de la façon dont ces principes s'appliquent à la loyauté féminine. Et cette ignorance te rend vulnérable. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme est perçu comme irremplaçable? Ce n'est pas une seule chose. C'est une combinaison de facteurs que j'appelle le profil de coût de sortie. Chacun de ces facteurs augmente le coût perçu pour elle
de perdre l'accès à toi. Et quand ce coût devient suffisamment élevé, sa loyauté devient presque indestructible, non pas parce qu'elle est moralement supérieure, mais parce que l'équation coût-bénéfice rend simplement la déloyauté non rentable. 1. Domination émotionnelle impénétrable. Ton état émotionnel ne dépend jamais de son comportement. Jamais. Qu'elle soit de bonne humeur ou qu'elle crée du drame, tu restes stable. Cette stabilité inébranlable communique quelque chose de primitif à son cerveau. Cet homme n'a pas besoin de moi pour être bien. Cet homme possède un centre interne que je ne peux pas déplacer. Cette perception est magnétique parce qu'elle est rare. Pense montagne contre rivière. La rivière change de cours selon le terrain. La montagne reste, quoi qu'il arrive. La plupart des hommes sont des rivières. L'homme qui génère une loyauté profonde est une montagne. Et elle, étant haut par nature, cherche cette montagne autour de laquelle couler, pas celle qu'elle peut déplacer. 2. Un but qui transcende la relation. Elle est importante pour toi, mais elle n'est pas ton projet principal, ni ta source première de sens ou d'identité. Tu as une mission, une vocation, un but qui existait avant elle et qui continuerait sans elle. Ce but consomme une part significative de ton énergie mentale et émotionnelle. Résultat, tu n'es jamais totalement disponible. Tu n'attends jamais son attention pour te sentir complet. Cette rareté de ta disponibilité totale crée de la valeur. Machiavel observait que les princes qui devenaient trop accessibles perdaient le respect, tandis que ceux qui maintenaient une certaine distance et restaient concentrés sur des affaires plus grandes que n'importe quelle relation individuelle conservaient la loyauté de leur cour. Avec les femmes, c'est exactement pareil. Quand elle sent qu'elle doit concurrencer quelque chose de plus grand qu'elle pour ton attention, quand elle voit qu'il y a des parties de ta vie et de ton énergie qu'elle ne peut pas posséder entièrement, son respect et donc sa loyauté s'approfondit. 3. Option perçue. La loyauté féminine est plus forte quand elle sait que d'autres femmes te trouvent aussi précieux. Je ne te dis pas d'être infidèle ou de flirter constamment. Je te dis que ta vie sociale, ton développement personnel, ton style, ta façon de te déplacer dans le monde, doivent communiquer que tu es un homme qui a des options, que tu es avec elle par choix conscient, pas parce que c'est ta seule alternative. Quand elle voit que d'autres femmes apprécient ta compagnie, quand elle remarque les regards dans les lieux publics, quand ton téléphone reçoit parfois des messages de prénoms féminins que tu ne caches pas de façon paranoïaque, son système d'alarme primitif s'active pas pour créer une insécurité destructrice, mais pour la maintenir consciente de ta valeur. Et cette conscience constante que tu es une ressource rare et précieuse maintient sa loyauté aiguisée, parce qu'elle sait que si elle te perd, trouver un équivalent ne sera pas facile. Question pour les commentaires. Qu'est-ce qui maintient le plus efficacement la loyauté féminine à long terme? A. Dévotion totale, où tu sacrifies tout pour elle, et la place comme priorité absolue en permanence. B. Équilibre où elle est importante, mais pas le centre complet de ton univers, en maintenant ton but et ta vie sociale active. Écris A ou B et explique ton raisonnement. Je veux voir ce que révèle votre expérience collective. 4. Conséquences crédibles. En cas de déloyauté, elle doit savoir pas verbalement, mais au niveau viscéral que si elle franchit certaines lignes fondamentales, elle perdra l'accès à toi de façon permanente. Pas comme une menace que tu prononces, mais comme une réalité que tu démontres par des limites inébranlables dans tous les domaines de ta vie. Quand elle voit que tu as des limites claires avec les amis qui te manquent de respect, avec la famille qui dépasse les bornes, avec les situations professionnelles qui ne te servent pas, elle comprend implicitement que ces mêmes limites s'appliqueraient avec elle. Et cette certitude que tu es capable de t'éloigner, aussi douloureux que cela soit, si tes valeurs fondamentales sont violées, crée un respect profond, parce que la plupart des hommes n'en sont pas capables. Ils menacent, se plaignent, s'énervent, mais ne partent jamais vraiment. Leurs limites sont du papier mouillé. Mais quand tes limites sont en acier, quand elle a vu la preuve que tu es capable de privilégier ta dignité à la commodité de garder la relation, son comportement s'ajuste naturellement pour ne jamais vraiment tester ses limites. 5.
Domination sexuelle indiscutable. La loyauté féminine a une composante sexuelle qu'on ne peut pas ignorer. Si la connexion sexuelle est médiocre, si tu es passif ou insécure dans ce domaine, s'il n'y a pas de polarité masculine-féminine intense, sa loyauté aura toujours une faille. Parce que l'attraction sexuelle ne se négocie pas logiquement. Elle est là ou elle n'est pas là. Et si elle n'est pas suffisamment forte avec toi, sa biologie ira chercher ailleurs à combler ce besoin, peu importe à quel point tu es bon sur tous les autres plans. Ça ne veut pas dire que tu dois être acrobate sexuel ou maîtriser des techniques compliquées. Ça veut dire que tu dois incarner une énergie masculine dominante qui permette à son énergie féminine de se rendre complètement. Dans ce contexte, tu diriges sans t'excuser. Tu prends ce que tu veux, avec son consentement enthousiaste. Tu crées l'expérience où elle peut lâcher tout contrôle. Cette reddition sexuelle crée un lien biologique profond, une libération d'ocytocine et d'autres neurochimiques qui la lient littéralement à toi au niveau chimique. Et ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, cette intensité sexuelle n'est pas séparée de ton énergie générale. C'est son extension directe. Si tu es hésitant et incertain dans la vie, tu le seras au lit. Si tu es décidé et sans excuse dans la poursuite de tes objectifs, cette énergie se traduit dans la chambre. 6. Leadership décisif. Dans les moments critiques, les femmes observent comment tu gères la pression et les crises. Quand il y a une décision difficile à prendre, un problème complexe à résoudre, une situation stressante à naviguer, ta capacité à rester calme et à prendre des décisions claires sans t'effondrer émotionnellement est constamment évaluée. À chaque fois que tu passes ce test, sa confiance en ton leadership augmente. Et avec cette confiance vient une loyauté plus profonde. Car au niveau évolutif, les femmes recherchent l'homme capable de diriger dans les temps difficiles. L'homme qui s'effondre quand ça devient dur n'inspire pas la loyauté. Il déclenche la recherche d'une alternative plus forte. 7. Évolution constante. La loyauté féminine s'érode quand l'homme stagne, quand il arrête de grandir, quand il devient confortable et prévisible. Cette stagnation signale biologiquement qu'il a cessé de compétir, qu'il s'est abandonné à la médiocrité. Et cela déclenche des alarmes primitives. D'autres hommes qui continuent d'évoluer représentent peu être une meilleure option génétique. Tu dois donc t'améliorer constamment ton corps, ta carrière, tes compétences, tes connaissances, non pas de façon anxieuse ou insécure, mais naturellement, comme un homme qui sait que stagner équivaut à mourir lentement. Quand elle voit que chaque année tu es une version légèrement améliorée de toi-même, son respect reste élevé, car elle sait que l'homme qu'elle a aujourd'hui est temporairement le meilleur disponible, et que demain, tu seras encore meilleur. 8. Réseau social solide. Les hommes isolés sont vulnérables. Si ton monde émotionnel tourne entièrement autour d'elle, si tu n'as plus d'amitié masculine profonde, si ta vie sociale s'est évaporée dès que tu es entré en couple, ta valeur perçue chute, tu communiques la dépendance. L'homme qui maintient un cercle social actif, des amis qui le respectent, une vie qui n'explose pas quand il est en couple projette une abondance sociale qui renforce son irremplaçabilité. Et ses amis masculins lui donnent la perspective dont il a besoin pour ne pas se perdre complètement dans la relation et rester connecté à l'énergie masculine qui équilibre l'énergie féminine du couple. Maintenant, relions tout au secret sombre central. La loyauté féminine n'est pas conditionnée à l'amour. Elle est conditionnée au respect. Elle peut t'aimer profondément, mais sans respect, sa loyauté est fragile. Elle se brisera sous une pression suffisante. Mais quand elle te respecte profondément, même si l'amour fluctue temporairement, ce qui arrive toujours dans les relations longues, la loyauté demeure. Parce que le respect vient de la perception de force, de compétence, de valeur. Et ces perceptions activent sa biologie plus profondément que les sentiments romantiques de surface. C'est pourquoi tu vois des couples où la flamme romantique initiale est clairement éteinte depuis longtemps, mais qui restent ensemble 30 ans avec une loyauté inébranlable. Ce n'est pas seulement par devoir ou convention sociale, c'est parce que le respect fondamental n'est jamais mort. Il a maintenu sa position d'homme de valeur. Elle a maintenu la perception que le perdre lui coûterait plus que n'importe quelle alternative ne pourrait lui rapporter. Cette équation,
bien que peu romantique, est infiniment plus stable que n'importe quel sentiment d'amour temporaire. Machiavel demandait s'il valait mieux être aimé ou craint, concluant que si l'on doit choisir, la crainte est plus fiable, car l'amour est changeant tandis que la peur des conséquences est constante. Avec la loyauté féminine, le principe est similaire. Mieux vaut être respecté qu'uniquement aimé. Pas une peur littérale, mais la reconnaissance que te perdre aurait des conséquences significatives qu'elle préfère éviter. Et voici où la plupart des hommes commettent l'erreur fatale. Ils sacrifient le respect sur l'autel de l'amour. Ils font tout pour la rendre heureuse, même si cela signifie compromettre leurs propres limites, leurs valeurs ou leur dignité. Ils pensent que démontrer un amour infini générera une loyauté infinie. Mais ce qu'ils obtiennent réellement, c'est du mépris progressif. Parce que quand tu montres que tu n'as pas de limites, que tu toléreras n'importe quoi, que ta dignité est négociable, son respect s'évapore. Et avec le respect disparaît la loyauté. La stratégie gagnante est donc de faire du respect un non négociable. Tu peux être aimant, généreux, vulnérable au bon moment, mais jamais au prix du respect. Jamais tu ne tolères le manque de respect. Jamais tu ne sacrifies tes valeurs fondamentales. Jamais tu ne deviens si complaisant que tu perds ton tranchant. Parce que le jour où tu perds son respect, tu as perdu le socle de sa loyauté. Et le récupérer est presque impossible. Exemple concret. Elle fait quelque chose qui franchit une de tes limites clairement établies. La réponse de l'homme moyen, dispute émotionnelle, plainte, explication de combien il est blessé, puis pardon sans conséquence réelle. La réponse de l'homme qui maintient le respect, et donc la loyauté. Il remarque le comportement. Son énergie change immédiatement. Pas de dispute émotionnelle, pas de long discours. Il dit simplement « Ça, ce n'est pas acceptable ». Et il retire son énergie. Il part physiquement ou réduit drastiquement la communication. Les actions parlent. Et ces actions communiquent que franchir ses limites a des conséquences réelles, pas des menaces vides. Et le plus fascinant, quand tu fais cela depuis une vraie force intérieure, pas depuis un ego blessé, elle respecte la limite. Elle peut d'abord réagir en défense ou tester si tu es sérieux. Mais quand elle voit que ton limite est en acier, quelque chose en elle s'ajuste. Parce qu'enfin, elle est avec un homme qui se respecte assez pour défendre ses valeurs. Et cet autorespect est la base du respect qu'elle te porte, qui est la base de sa loyauté. Voici la vérité qui va en déranger beaucoup. Tout ce que j'ai décrit exige que tu sois déjà un homme de vraie valeur avant d'entrer dans une relation sérieuse. Tu ne peux pas simuler ces facteurs. Tu ne peux pas prétendre la maîtrise émotionnelle si intérieurement tu es le chaos. Tu ne peux pas prétendre avoir un but si ta vie est vide. Tu ne peux pas prétendre avoir des options si tu es socialement inepte. Tu ne peux pas prétendre avoir des limites si tu n'as jamais travaillé sur ton auto-respect. Tout doit être authentique. Sinon, la façade finira par s'effondrer. Donc si tu lis ça et que tu te rends compte que la plupart de ces facteurs ne sont pas développés chez toi, ton travail n'est pas d'apprendre des techniques de rétention de loyauté. Ton travail est de devenir l'homme qui génère naturellement la loyauté parce qu'il a construit une valeur réelle. Cela demande des années de travail interne, d'entraînement physique, de développement de carrière, de cultivation d'un vrai but, de construction d'un cercle social, de guérison de tes traumas psychologiques. Et voici la paradoxe magnifique. Quand tu fais ce travail, quand tu deviens réellement cet homme, la loyauté féminine cesse d'être ta préoccupation principale. Parce que tu as une telle confiance en ta valeur, une telle abondance intérieure, que même si la perdre te ferait mal, tu sais que tu t'en remettras. Et ce manque de besoin désespéré est précisément ce qui rend sa loyauté la plus probable, parce qu'elle sent que tu es avec elle par choix, pas par peur de la solitude. Machiavel savait que le vrai pouvoir vient de fondations solides, pas de petits trucs superficiels. Un prince avec une armée forte et des finances saines n'a pas besoin de comploter constamment pour garder le pouvoir. Son pouvoir est évident. Avec toi, c'est pareil. Quand tu construis les fondations maîtrise émotionnelle, but clair, évolution constante, vie sociale riche, limites inébranlables,
Dominance sexuelle. La loyauté féminine devient une conséquence naturelle. Pas quelque chose que tu dois manipuler ou supplier. Alors mon ami, je te laisse avec ça. Arrête de chercher des techniques pour garder sa loyauté. Commence à construire l'homme dont elle ne voudrait jamais risquer de perdre la loyauté. Arrête de te demander si elle te sera fidèle. Commence à t'assurer que tu es irremplaçable. Arrête de craindre sa nature hyper game. Commence à te positionner si haut dans sa hiérarchie de valeurs que, lorsqu'elle regarde en haut, elle ne voit aucune meilleure option. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie fondée sur la réalité de la psychologie humaine. Et quand tu y arrives, quand tu incarnes vraiment ces principes, ta relation fonctionne à un niveau complètement différent. Plus de paranoïa constante, plus de jalousie destructrice, plus besoin de vérifier son téléphone ou de contrôler ses mouvements. Parce que ta confiance ne vient pas de la surveiller. Elle vient de savoir que tu as construit un profil de valeur si élevé que son coût de sortie dépasse de loin tout bénéfice potentiel qu'elle pourrait trouver ailleurs. Ça, c'est la vraie loyauté, pas fondée sur la naïveté ou l'espoir. Fondée sur une équation de valeur qui la pousse irrésistiblement à rester. Maintenant, dis-moi dans les commentaires. Lequel de ces facteurs est ton plus gros point faible aujourd'hui? Maîtrise émotionnelle? But indépendant? Option? Limite claire? Domination sexuelle? Leadership en crise? Évolution constante? Réseau social? Identifie ta faiblesse. Car la reconnaître est la première étape pour la transformer en force. Et si ce message a changé ta vision de la loyauté féminine, partage-le, like, abonne-toi, parce qu'on va continuer à exposer les vérités que la société préfère que tu ignores. Le pouvoir est entre tes mains, mon ami. Utilise-le. Pourquoi une femme peut-elle être avec un homme qui a tout, qui la traite bien, qui lui donne son temps et son attention, et pourtant elle finit par le quitter pour quelqu'un qui apparemment lui offre moins? La réponse va te mettre mal à l'aise, mon ami, parce qu'il s'avère qu'il y a 7 besoins psychologiques si profonds dans l'esprit féminin que lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, peu importe combien tu en fais pour elle, elle finira par s'ennuyer. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'elle-même ne sait pas consciemment quels sont ses besoins. Alors elle te dit des choses comme « je ne ressens pas l'étincelle » ou « j'ai besoin d'espace », sans comprendre que ce dont elle a réellement besoin, ce sont ces 7 choses spécifiques que toi tu ne lui donnes pas. Alors que le type avec qui elle est partie après, sans le savoir, les satisfait toutes de manière naturelle. Aujourd'hui, tu vas découvrir exactement quels sont ces 7 besoins, comment détecter quand elle les cherche désespérément, et comment devenir le seul homme qui finalement les lui donne tous. Et quand tu arriveras au 7e, tu vas comprendre pourquoi certaines femmes poursuivent certains hommes avec une intensité obsessionnelle, alors qu'à toi, elles répondent à peine au message. Celui-là, je te le révèle à la fin, car il peut retourner complètement n'importe quelle dynamique que tu as avec une femme en ce moment même. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mon ami, laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Je ne fais pas les règles du jeu. Je t'expose simplement les règles qui sont déjà en jeu, qu'elles te plaisent ou non. Ces besoins existent dans la psyché féminine. Ils fonctionnent. Et d'autres hommes sont déjà en train de les satisfaire, probablement avec les femmes qui te plaisent. La différence, c'est que moi je vais t'enseigner à les satisfaire avec responsabilité et avec intégrité, pour créer des connexions réelles où les deux gagnent, pas pour manipuler et détruire, car avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Et si tu n'es pas disposé à utiliser cela avec respect, mieux vaut fermer la vidéo maintenant. Sommes-nous clairs? Parfait. Passons au premier besoin. Premier besoin, le besoin de se sentir désiré, pas seulement aimé. C'est l'erreur la plus grande que commettent les hommes bons. Ils confondent amour et désir. Ils lui disent « je t'aime », lui achètent des choses, sont romantiques, mais ne lui communiquent jamais qu'ils la désirent sexuellement. Et cette différence, mon ami, c'est tout. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. L'amour, c'est la sécurité, c'est la stabilité,
c'est « je serai toujours là ». Mais le désir, c'est la passion. C'est l'intensité. C'est « j'ai besoin de toi maintenant tout de suite d'une manière que je ne peux pas contrôler ». Et les femmes ont besoin de se sentir désirées plus qu'elles n'ont besoin de se sentir aimées. Car être désirée la fait se sentir puissante, féminine, irrésistible. Alors qu'être seulement aimée la fait se sentir en sécurité, mais pas excitée. Alors, comment satisfais-tu ce besoin correctement? Il ne s'agit pas d'être un pervers, ni de la sexualiser constamment. Il s'agit de communiquer le désir de manière subtile, mais puissante. Première forme, la façon dont tu la regardes. Ne la regarde pas seulement dans les yeux tout le temps comme un romantique de cinéma. Regarde-la entièrement. Ses lèvres, son cou, son corps. Et quand elle capte ton regard, maintiens le contact visuel 1 seconde de plus que ce qui est socialement confortable. Ce regard dit « je te désire » sans dire un mot. Deuxième forme, le contact physique intentionnel. Ne lui prends pas seulement la main comme son ami. Touche sa taille quand tu passes derrière elle. Mets ta main sur le bas de son dos quand vous marchez. Caresse ses cheveux d'une manière qui ne soit pas seulement amicale, mais chargée d'intention. Ce toucher dit « mon attention n'est pas seulement émotionnelle, elle est physique ». Troisième forme, et c'est la plus puissante. Dis-lui directement ce qu'elle te fait ressentir, non pas de manière vulgaire, mais de manière honnête et chargée de tension. Par exemple, au milieu d'une conversation normale, fais une pause, regarde-la et dis-lui « Tu sais, tu me distrais, c'est difficile de me concentrer sur ce que tu dis quand tu as l'air comme ça. » Cet aveu la désarme, car tu viens de communiquer que ton attraction physique envers elle est si forte qu'il t'est difficile de la contrôler. Et ça, mon ami, ça la fait se sentir désirée. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu. J'ai connu un type, Gustavo. Gustavo n'était pas le plus beau ni le plus riche, mais toutes les femmes qu'il connaissait finissaient par devenir obsédées par lui. Et la raison était simple. Gustavo savait communiquer le désir sans être vulgaire. Quand il sortait avec une femme et qu'elle avait l'air bien, Gustavo ne disait pas seulement « tu es belle ». Il disait des choses comme « cette robe rend très difficile le fait de me comporter en gentleman ». Ou quand elle disait quelque chose d'intelligent, Gustavo répondait « attention, l'intelligence m'excite plus que n'importe quelle autre chose ». Ces commentaires chargés de désir faisaient que les femmes se sentaient incroyablement puissantes, car Gustavo leur communiquait qu'il les désirait, pas seulement qu'il les appréciait. Maintenant, l'erreur commune ici est de confondre désir et désespoir. Certains hommes apprennent ça et commencent à baver comme des chiens. « Ah, comme tu es belle. Je ne peux pas arrêter de te regarder. Tu es parfaite. » Ça, ce n'est pas du désir, c'est du besoin. Et le besoin repousse. Le désir attire. La différence est que le désir vient d'un lieu de pouvoir. Je te désire parce que je choisis de te désirer, pas parce que j'ai besoin de validation. Tandis que le désespoir vient de la faiblesse. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne suis rien. Alors communique le désir depuis la force, depuis un lieu de « je te veux », mais je n'ai pas besoin de toi. Et cette combinaison est dévastatrice. Si tu veux dominer le reste de ses besoins et comprendre comment les satisfaire tous pour devenir l'homme qu'elle ne voudra jamais perdre, mets un like et abonne-toi, car ce qui vient avec le deuxième besoin est encore plus puissant que le premier. Deuxième besoin, et celui-là la majorité des hommes ne savent même pas qu'il existe. Le besoin d'imprévisibilité émotionnelle. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Les femmes ne veulent pas de stabilité émotionnelle constante. Elles veulent de la variabilité émotionnelle calculée. Je sais que ça semble contradictoire. On t'a dit que tu dois être prévisible, stable, l'homme en qui elle peut avoir confiance. Et oui, tu as besoin d'être fiable dans les choses importantes. Mais dans les émotions du quotidien, tu as besoin d'être imprévisible, car la prévisibilité tue le désir, tue l'excitation, tue l'intérêt. Quand elle sait toujours comment tu vas réagir, quand elle sait toujours ce que tu vas dire, quand elle sait toujours quel mood tu vas avoir,
Tu deviens ennuyeux. Tu deviens un meuble émotionnel, confortable mais invisible. Mais quand tu introduis de l'imprévisibilité émotionnelle, quand parfois tu es joueur et d'autres fois sérieux, quand parfois tu es chaleureux et d'autres fois un peu distant, quand parfois tu la surprends avec quelque chose d'inattendu, son cerveau entre en mode alerte. Il est constamment en train d'essayer de te lire, de te comprendre, de prédire ton prochain mouvement. Et pendant qu'il essaie de le faire, elle pense à toi. Elle devient obsédée par toi, car tu es devenu un mystère que son cerveau a besoin de résoudre. Maintenant, voici comment tu appliques cela sans être bipolaire. Première règle, varie ta disponibilité émotionnelle. Parfois quand elle t'écrit, tu réponds avec émotion et énergie. D'autres fois tu réponds, mais plus court, plus occupé. Pas parce que tu es fâché, simplement parce que ton état émotionnel varie naturellement, parce que tu as une vie. Deuxième règle, alterne entre profondeur et légèreté. Parfois vous avez des conversations profondes sur la vie, le futur, les rêves. D'autres fois, vous êtes complètement superficiel et joueur, même, blague, bêtise. Cette alternance maintient la relation fraîche, car elle ne sait jamais quelle version de toi elle va trouver. Troisième règle, surprends occasionnellement. Pas toujours, mais de temps en temps, fais quelque chose de complètement inattendu. Apparaît chez elle sans prévenir avec sa nourriture préférée. Emmène-la dans un endroit que tu n'as jamais mentionné. Dis-lui quelque chose de profond quand elle s'attendait à quelque chose de léger. Ces surprises brisent la prédictibilité et créent des pics émotionnels dont elle se souvient. J'ai connu un homme, Armando. Armando était un maître là-dedans. Quand il sortait avec une femme, certains jours il était le type le plus attentif et romantique du monde. D'autres jours il était plus distant, plus dans son monde. Et cette variabilité rendait les femmes folles, car elles ne pouvaient jamais le prédire. Elles ne pouvaient jamais le prendre pour acquis. Et cette impossibilité de le prédire les maintenait accrochés. Comme le comprenait parfaitement le stratège florentin, l'homme prévisible est facile à manipuler. L'homme imprévisible maintient tout le pouvoir. Car quand elle ne peut pas te prédire, elle ne peut pas te contrôler. Et ce qu'elle ne peut pas contrôler devient une obsession. Maintenant dans les commentaires, je veux voir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? B. Introduire de l'imprévisibilité émotionnelle calculée pour maintenir l'intérêt. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Troisième besoin. Et c'est ici que nous allons faire un combo nucléaire avec le quatrième. Car ensemble, ils sont dévastateurs. Le besoin d'être défié intellectuellement. Les femmes, spécialement les intelligentes, en ont marre des hommes qui disent toujours oui, qui sont toujours d'accord, qui ne les remettent jamais en question. Car ce type d'homme est aussi ennuyeux que de regarder la peinture sécher. Alors, quand toi tu arrives et que tu la défies intellectuellement, quand tu remets en question ses opinions avec respect, mais avec fermeté, quand tu n'as pas peur de la contredire quand elle a tort, tu actives quelque chose dans son cerveau. Tu lui démontres que tu as une colonne vertébrale, que tu n'es pas une marionnette qui dit ce qu'elle veut entendre, que tu es ta propre personne avec tes propres convictions. Et ça, mon ami, c'est magnétique. Alors, quand elle dit quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord, ne reste pas silencieux par peur de l'embêter. Défie-la. Attends, ça n'a pas de sens. Comment arrives-tu à cette conclusion? Oh, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Ma perspective est complètement différente. Ce défi l'oblige à penser, à défendre sa position. Et dans ce processus, elle te respecte plus, car elle est enfin avec quelqu'un qui ne se rend pas à sa volonté juste pour lui plaire. Et le quatrième besoin se connecte directement. Le besoin de tension sexuelle constante. Je ne parle pas de sexe physique tout le temps. Je parle de maintenir un courant électrique d'attraction toujours présent. Même quand vous avez une conversation normale sur la météo, il devrait y avoir une couche sous-jacente de « nous nous attirons et nous le savons tous les deux ». Et cette tension se maintient avec de petits détails, avec la façon dont tu la regardes pendant une fraction de seconde de plus que la normale,
avec le toucher occasionnel qui est à peine plus intime que nécessaire, avec le commentaire chargé de double sens qui la fait rougir. Quand tu combines le défi intellectuel avec la tension sexuelle, tu crées quelque chose d'explosif, car tu es en train de lui démontrer que tu peux stimuler son esprit et son corps, que tu n'es pas seulement l'un ou l'autre, tu es les deux. Et cette complétude est rare comme des diamants. J'ai connu un ami, Joaquin, qui dominait ce combo. Quand il sortait avec une femme et qu'elle disait quelque chose de polémique, Joaquin la défiait intellectuellement sans peur. Mais pendant qu'il débattait, il maintenait un contact visuel intense. Il s'inclinait vers elle. Il touchait son bras occasionnellement pour accentuer un point. Donc il stimulait son esprit avec le débat, mais il chargeait aussi l'ambiance de tension sexuelle. Et les femmes avec qui il sortait finissaient toujours par lui dire quelque chose comme « Je ne sais pas pourquoi, mais discuter avec toi m'excite ». Parce que Joaquin avait compris que les femmes ne veulent pas seulement un intellectuel ennuyeux, ni seulement un type physiquement attirant. Elles veulent quelqu'un qui puisse leur donner les deux, quelqu'un qui les fasse penser et les fasse ressentir. Et quand tu es ce quelqu'un, tu deviens irremplaçable. Maintenant, attends car les 3 prochains besoins sont plus rapides, mais tout aussi puissants. Et si tu les satisfais tous, tu deviens l'homme qu'elle ne voudra jamais perdre. 5e besoin, le besoin de sentir qu'elle peut te perdre. C'est celui qui génère le plus de controverses, mais c'est réel. Les femmes ont besoin de sentir que tu as des options, que tu n'es pas désespéré pour elles. Que si la relation ne fonctionne pas, tu iras bien. Non pas parce que tu veux la menacer de partir, mais parce que tu as authentiquement une vie si complète que bien que tu la valorises, tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Et cette indépendance émotionnelle est un aphrodisiaque, car elle lui communique qu'être avec toi est un privilège qu'elle peut perdre si elle n'en prend pas soin. Alors, maintiens ta vie, tes amis, tes hobbies, tes objectifs. Ne réorganise jamais tout autour d'elle, car le jour où tu fais ça, le jour où elle devient ton monde entier, ce jour-là, elle cesse de te valoriser, car elle sait qu'elle ne va pas te laisser, que tu vas tolérer n'importe quoi, et ce qui est toléré sans conséquence finit par être méprisé. 6e besoin, et celui-ci est subtil, mais dévastateur, le besoin de dominance subtile. Je ne parle pas d'être un mâle alpha braillard qui la contrôle. Je parle de leadership tranquille, de prendre des décisions sans demander la permission, de dire « allons à ce restaurant » au lieu de « où veux-tu aller ?» de planifier le rendez-vous complet, sans la consulter sur chaque détail, de la guider physiquement, avec ta main sur son dos, de décider quand c'est le moment de partir, sans lui demander si elle est prête. Cette dominance subtile lui permet de se détendre et d'être féminine, car elle est enfin avec quelqu'un qui peut prendre le contrôle quand c'est nécessaire. Et ça, mon ami, ça la fait se sentir protégée d'une manière qu'aucun mot ne peut accomplir. Comme le comprenait le penseur de la Renaissance, le vrai pouvoir ne se déclare pas. Il se démontre par des actions décidées et tranquilles. L'homme qui demande constamment montre de l'insécurité. L'homme qui décide avec confiance montre du leadership, et le leadership attire. 7e besoin, et c'est le plus puissant de tous, le besoin de validation sélective. Écoute-moi bien, car c'est celui qui sépare les maîtres des débutants. Les femmes ne veulent pas de validation constante. Elles veulent une validation qu'elles doivent gagner. Quand tu la valides constamment, tu es belle, tu es incroyable, tu es parfaite. Ta validation perd toute valeur, car elle est si abondante qu'elle ne signifie rien. Mais quand ta validation est sélective, quand tu ne la donnes que lorsque tu sens authentiquement qu'elle le mérite, quand tu lui fais savoir que ton approbation est quelque chose de précieux que tu n'offres pas à n'importe qui, cette validation devient de l'or pur. Alors, quand elle fait quelque chose d'authentiquement impressionnant, valide-la spécifiquement. La façon dont tu as géré cette situation montre beaucoup de maturité émotionnelle. Ça m'impressionne, mais quand elle cherche une validation superficielle, je suis bien, n'entre pas dans le jeu, donne-lui une réponse neutre. Tu es bien, sans beaucoup d'émotion.
Cette différence entre validation gagnée et validation demandée lui enseigne que ton approbation est précieuse. Et les choses précieuses se poursuivent. J'ai connu un homme, Lorenzo, qui dominait cela parfaitement. Quand une femme faisait quelque chose d'authentiquement valeureux, Lorenzo la validait avec profondeur. Ce que tu viens de dire montre une perspective que très peu de gens ont. J'aime ta façon de penser. Mais quand elle cherchait une validation superficielle, Lorenzo était neutre. Et cette sélectivité faisait que les femmes travaillaient plus dur pour son approbation. Car elle s'était rendue compte que Lorenzo n'était pas comme les autres hommes qui leur jetaient des fleurs constamment. Sa validation signifiait quelque chose. Et elles en voulaient plus. Comme le comprenait profondément le maître florentin, ce qui est donné librement perd de la valeur. Ce qui doit se gagner est valorisé infiniment. Ta validation doit être un prix, pas un cadeau. Et quand c'est un prix, elle va faire n'importe quoi pour le gagner. Tu les as là, mon ami. Les 7 besoins que toutes les femmes ont, mais que personne ne leur satisfait. Se sentir désiré, pas seulement aimé. Imprévisibilité émotionnelle, calculée, être défié intellectuellement, tension sexuelle constante, sentir qu'elles peuvent te perdre, dominance subtile et validation sélective qu'elles doivent gagner. Quand tu satisfais ces 7 besoins, tu deviens l'homme qu'elles comparent avec tous les autres. Et tous les autres sont insuffisants, parce que tu as compris quelque chose que 99% des hommes ne vont jamais comprendre. Que les femmes ne veulent pas ce qu'elles disent vouloir. Elles veulent ce que leur psychologie évolutive les programme à vouloir. Et c'est complètement différent. Mais rappelle-toi ceci, et c'est critique. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Tu es en train d'apprendre de la psychologie profonde ici. Tu es en train d'apprendre comment satisfaire des besoins qu'elle ne sait même pas qu'elle a. Utilise cette connaissance avec intégrité pour créer des relations où les deux gagnent, où elle se sent satisfaite de manière qu'elle n'a jamais expérimentée, et où toi tu te sens valorisé et respecté. N'utilise pas cela pour manipuler cruellement. N'utilise pas cela pour collectionner des conquêtes, sans te soucier du mal, car le karma existe. Et ce que tu fais avec cette connaissance finit par te revenir. Alors, utilise-le pour construire quelque chose de réel, quelque chose de précieux, quelque chose où les deux s'élèvent mutuellement. Parce que ça, mon ami, c'est ce qui en vaut vraiment la peine. Dans les commentaires, raconte-moi lequel de ces 7 besoins tu crois être le plus important. Et si tu as vu un homme satisfaire tout cela naturellement, décris comment ça fonctionne sans donner de nom. Ton observation peut aider d'autres à mieux comprendre ces modèles. Et si cette vidéo a changé ta perspective sur ce dont les femmes ont réellement besoin, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like. Abonne-toi. Car dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 phrases exactes qui satisfont ses besoins sans qu'elle se rende compte que tu es en train de le faire consciemment. Des phrases qui activent sa psychologie profonde de manières auxquelles elle ne peut pas résister. Mais je ne les partagerai qu'avec ceux qui sont abonnés. On se voit dans la prochaine, mon ami. Et rappelle-toi, la connaissance sans action est du gaspillage. L'action sans sagesse est de la destruction. Combine les deux et tu deviens inarrêtable. Comme le comprenait profondément le stratège de Florence, l'homme qui comprend les besoins cachés des autres a le pouvoir de les satisfaire ou de les nier. Les sages les satisfont en créant une loyauté éternelle. Les cruels les nient en créant un ressentiment profond. Tu décides quel type d'homme tu veux être. Mais moi, je te recommande d'être le sage. Car c'est celui qui finit avec des connexions réelles qui durent. Et ça, mon ami, ça n'a pas de prix. On se voit dans la prochaine vidéo, où nous allons aller encore plus profond dans ces besoins et comment les activer avec une précision chirurgicale. Ça va être encore plus puissant que celle-ci.